Allons-y. Bonjour, je suis Laura. On est le 15 décembre 2018. Ce soir, c'est Miss France. Et je vais filmer une vidéo qui parle de solitude, amitié. Ah ouais, c'est... Je pète la forme alors que mon sujet il est un peu flûte, mais bon, bref. Ma vidéo parle de les amitiés, se sentir seul, être accompagné, les amitiés bonnes et les amitiés mauvaises. Et puis... les aspects bénéfiques à être seul. Donc je commence, je vais essayer de speeder parce que je vous avoue, les ou et les u en français c'est comme ci comme ça, enfin bref. J'ai déjà filmé une vidéo, sauf que elle faisait 40 minutes et que c'est beaucoup trop long. Du coup je refilme, mais je vais essayer de speeder. Du coup, laissez-moi boire de l'eau. D'accord. J'ai voulu faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment que je réfléchis et qu'en ce moment j'apprécie vachement en fait le fait d'être seule. Je cherche pas à être tout le temps dehors, tout le temps sortir, et c'est quelque chose qu'avant je faisais. Du coup, processus. Commençons par le commencement. Oh mon dieu, oh mon dieu. Il y a des amitiés qui sont très bénéfiques. On peut être avec des personnes qui vont nous apporter beaucoup, avec des personnes qui vont totalement nous complémenter, qui vont savoir nous écouter, qui vont savoir être là pour nous, qui vont savoir nous comprendre aussi, qui est très important. Mais le truc aussi, c'est qu'on peut souvent se retrouver avec des personnes avec qui soit on n'est pas nous-mêmes parce qu'on se force à être quelqu'un d'autre, parce que cette personne peut-être elle va pas accepter qu'on agisse d'une telle ou telle façon, ou alors il y a des amitiés avec lesquelles on va se sentir, vous savez, vraiment conditionné en fait à faire comme vous avez l'impression que vous devez faire pour être en accord avec le groupe de personnes avec qui vous traînez. J'espère être assez compréhensive. Ça nous est tous arrivé à un moment donné de nous sentir seuls ou d'être entourés avec des gens et de ne pas nous sentir à notre place avec les gens qui nous entourent. Ça nous est déjà arrivé aussi de devoir, d'avoir envie de changer de groupe de potes, de connaître de nouvelles personnes. Parce que avec les personnes avec qui t'es, soit tu te sens plus à ta place, soit c'est plus la même chose qu'avant. Si les réseaux sociaux, avec la facilité en fait d'être en contact avec le monde en même temps, ça je trouve que ça peut être problématique, puisque on peut développer une certaine dépendance à être tout le temps là, à parler, avoir quelqu'un avec qui avoir une discussion, avoir des potes avec qui faire des snap flammes. D'accord. Je me suis fait un bête de plan, enfin là vous allez rien voir, mais j'ai essayé de structurer sur mon téléphone pour essayer de synthétiser le truc. Premier point sur les amitiés hypocrites ou les fausses amitiés. Et ça c'est ce qui arrive quand vous êtes avec, je sais pas, vous avez une bande, imaginons que vous êtes 5, et toi t'es A, tu t'entends avec E et... oula, attention, toi t'es A, tu t'entends avec B et C, et les deux autres tu les aimes pas. Et du coup tu vas, et après eux ils sont potes, et ça fait que souvent vous allez vous retrouver tous les 5, mais parce que toi t'es le pote 2 et que eux aussi c'est les potes 2. Mais que en vrai les personnes qui sont ici là, toi qui es là, tu les aimes pas trop. Ou pas forcément que tu les aimes pas trop, mais il n'y a pas cette connexion, tu veux pas dire ah ouais cette meuf, ce gars il est trop marrant, non, il n'y a pas du tout cette connexion, c'est sans plus, machin, c'est le pote à mon pote et voilà. Et du coup là, comment dire, ça peut arriver souvent que vous ayez boire des verres ensemble, que vous passiez des moments ensemble et que tu sortes avec cette personne là juste pour sortir. Voilà, sortir pour sortir, juste pour avoir un truc à faire, alors qu'en fait t'apprécies pas la compagnie des personnes et t'apprécies juste le fait d'être dehors, d'avoir un truc à faire. Déjà ça pour moi c'est les fausses amitiés, en fait ça c'est même pas hypocrite,
Après, genre, ça peut être hypocrite si, genre, c'est dans le sens où, genre, tu supportes pas la personne, mais que tu vas quand même faire genre de la supporter. Enfin, tu vas devoir la supporter, tout simplement, parce que il y a tes potes. Et finalement, bah, à la fin, bah, ça casse, mon gars, ça passe pas, à la fin, ça casse. Après, il y a les amitiés toxiques. Et je prends un exemple, je vais essayer d'accélérer. Je prends un exemple, imagine, l'autre jour, j'étais avec une pote, elle avait une crotte de nez. Donc, en plus, il y avait un pote à elle. Du coup, genre, moi je suis partie boire un café avec eux. À un moment donné, bah, je voulais montrer à ma pote qu'elle avait une crotte de nez. Du coup, je la regarde, je lui fais comme ça. Ma pote, il capte pas, mais le mec, instinctivement, il fait comme ça. Mais moi, je voulais que ce soit ma pote qui fasse ça. En gros, amitié toxique. Et, je prends un exemple pour illustrer, mais c'est pas ça du tout, hein. C'est genre, moi là, comment dire, j'ai fait quelque chose sans le dire pour provoquer quelque chose chez ma pote. Bah finalement, je l'ai provoqué chez l'autre personne, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme, je sais pas, t'es avec une personne, et genre, la personne, elle va... Amitié toxique, je parle bien de ça. Genre, par exemple, il y a du bruit, et la personne, elle va pas aussi demander qu'on baisse le son, mais genre, à toi, elle va te dire, ah non, mais attends, la musique, elle est trop forte. Et genre, en quelque sorte, elle va genre t'en parler d'une façon à ce que ce soit toi qui aille, je sais pas, par exemple, demander bah, qu'on baisse le son, alors que de base, elle aurait pu le faire. En gros, pour moi, une amitié toxique, c'est quand t'es avec une personne qui se sert de toi pour arriver à ses fins, pour avoir quelque chose qu'elle veut. Et surtout, c'est quand la personne, elle sait comment te manipuler. Genre, comment te faire faire certaines choses. En gros, c'était comme si c'était son toutou. Mais d'un côté, genre pour que l'amitié toxique elle marche, bah cette personne elle va, comment dire, elle va t'apporter genre quand vous êtes toutes les deux, toutes seules, bah genre elle va te dire ah non mais t'es une personne magnifique, nanana, pour te complimenter, te faire sentir bien, pour que toi bah genre t'apprécies d'être avec cette personne là, même si cette personne là en vrai elle veut juste se servir de toi. Très important hein, parce que ça arrive souvent et on peut ne pas se rendre compte qu'on est dans une amitié toxique. Et c'est en gros genre quand t'es une fois genre je sais pas par exemple t'arrêtes de traîner avec la personne, bah en fait tu vas souffler genre de pas être sous la pression de cette personne qui du coup genre cette personne avec qui t'es et genre qui te fait faire des choses bah, que t'aimerais pas forcément faire. Genre, je sais pas, vous êtes toutes les deux timides et il y en a une qui va pas parler et l'autre elle va dire ah non mais t'as vu c'est n'importe quoi. Et du coup ça va te faire sentir genre à l'intérieur comme ce besoin d'aller faire ce qu'on t'a pas demandé de faire mais ce que tu ressens que tu dois faire. Enfin voilà, ça c'est les amitiés toxiques. Et après, juste la dépendance sur les réseaux sociaux, Flamme, Snapchat, le meilleur ami, Snap, même si bon maintenant Snap c'est un petit peu mort. Je sais pas s'il y a encore des gens qui font des flammes, je pense que oui. Moi j'en fais pas. J'en ai fait qu'une fois, ça m'a saoulée. Je trouve que ça sert à rien. Mes potes, c'est mes potes, si j'ai envie de leur parler, bah je veux vraiment leur parler. Je vais pas toute la journée à faire des flammes. 16h, 17h, un petit filtre par... Oh Seigneur, non, 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 non. Et comment dire, on peut s'attacher beaucoup au fait de tout le temps sur notre téléphone et avoir des conversations futiles et genre t'es comme ça. Et genre en vrai tu dis rien, genre il n'y a aucun fond derrière la conversation, mais genre ça t'occupe en fait. Genre tu t'ennuies, tu vas parler, tu vas envoyer des flammes, tu vas... et c'est peut-être en fait des gens qui t'apportent rien et des gens à qui toi non plus t'apportes rien. Et juste sur un moment d'ennui, bah toi tu vas parler avec la personne ou alors la personne elle peut te parler aussi parce qu'on va pas se mentir ici on a beaucoup qui parlent quand ils s'ennuient. Il y a beaucoup aussi genre ça c'est quelque chose qu'on voit souvent genre il y a des personnes comment dire imagine toi il y a quelqu'un qui vient te parler, cette personne elle te parle juste parce qu'elle s'ennuie mais toi t'aimes bien parler avec cette personne et du coup ça fait quoi, ça fait que quand cette personne là elle va arrêter de se parler parce que du coup elle a trouvé vraiment une occupation à faire, bah toi ah mais il me parle plus, elle me parle plus, je croyais qu'on était potes, je croyais que c'était ma copine, alors que c'était genre juste comme ça, genre juste pour passer le temps et juste pour passer le temps et du coup ouais ça aussi ça peut créer une dépendance genre à être sur son téléphone alors que genre tu pourrais être en train de faire d'autres choses, genre imagine t'as des contrôles et tout, t'es en train de parler avec quelqu'un qui
qui genre, je sais pas, dans un an ou dans 2 ans, il fera plus partie de ta vie, mais genre ton contrôle, tu l'auras foiré. Ton contrôle qui va baisser ta moyenne, tu l'auras foiré juste parce que t'avais la flemme et tu préférais parler avec. Ensuite vient le moment d'une, comment dire, une petite anecdote qui m'est arrivée et franchement quand j'y pense à ça, je me rends compte genre à quel point c'est bête quoi. Genre parce que moi avant j'avais toujours genre, je veux pas dire j'avais toujours plein de potes parce que c'est pas vrai, mais genre j'avais toujours genre un groupe de potes. Un groupe de potes, de préférence des garçons, parce que je trouve vraiment que les filles, il y a trop d'histoires. C'est vrai, les filles, il y a trop d'histoires. Il y en a beaucoup qui osent pas te dire les choses en face, mais qui par derrière vont dire je la supporte pas. Mais en face, ça va tout sourire comme ça. Coucou, coucou, coucou. Non, 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 c'est bon, enfin. Bref, j'ai déménagé moi. J'ai changé de ville, j'ai changé de région, j'ai changé. Et quand j'arrivais en Normandie, j'ai trouvé que les gens ils étaient plus fermés. J'ai eu du mal à me faire des potes. Au bout de 3 4 mois que j'étais là, je me rappelle un soir, j'étais là, je me faisais chier, j'avais rien à faire. Mes parents ils étaient pas à la maison. Je crois que c'était un samedi soir et tout. Et avant j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les soirées. Genre samedi soir, aller en soirée, sortir, nanana, on s'amuse, on s'éclate, on fait ci, on fait ça. Du coup, genre moi je croyais que j'allais un peu retrouver ça après le déménagement, un groupe de potes avec qui faire des soirées, bouger, nanana, faire le fou, faire la fête, tout ça. Sauf qu'en fait non, ça s'est pas fait aussi, enfin ça s'est pas fait comme je croyais que ça allait se faire. Du coup j'ai eu du mal à m'adapter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, un fameux soir, j'ai chopé une bouteille de whisky chez moi. Chose que je n'aurais jamais dû faire. L'alcool ne règle aucun problème, mais j'ai chopé la bouteille de whisky chez moi et j'ai commencé à boire. C'est pas d'habitude, je bois le whisky avec du coca. Je mets peu de whisky, beaucoup de coca, et comme ça je peux beaucoup boire. Non, non, non. Le soir là, j'ai fait quoi? Et j'ai commencé à boire, mais genre des culs secs de whisky. Au début ça piquait, dans la gorge. Après j'avais l'impression que je buvais de l'eau. En vrai, vous voyez les bouteilles là de 75 centilitres, je crois que j'en ai bu presque une en entière, genre à moi toute seule. Du coup, genre à un moment donné, j'ai eu un coup d'euphorie, j'ai mis de la musique, j'ai commencé à danser dans ma chambre et tout. En plus, il n'y avait personne, du coup, je pouvais faire du bruit. J'ai commencé à danser, nanana, j'étais bourrée. J'étais bourrée. J'ai commencé à boire, à danser. À un moment donné, floup, j'ai fait comme ça, floup, comme ça, floup. En plus, genre j'étais. Et là, j'ai commencé à pleurer. Genre, c'est pas je pleurais vite fait, non, genre j'ai lâché toutes les larmes de mon corps, hein. J'étais en train de crever, hein, genre laisse tomber. Et genre j'étais là en mode j'ai pas de pote, ma bouteille, c'est ma meilleure amie, j'ai pas de pote, je sais pas quoi, genre waouh, laisse tomber là, les ravages de l'alcool, Seigneur. Et genre j'étais comme ça et tout, j'étais en mode je me sens seule ici, y'a personne, nanana, j'ai pas de pote, nanana. En plus je me suis rendue malade parce que vraiment le jour d'après j'étais, genre rien que je buvais de l'eau, après j'arrivais pas à la garder, genre je la vomissais. Parce que j'avais le foie genre trop atteint, genre vraiment genre j'ai fait ça, je le référais pas, vraiment un truc à ne pas faire, genre boire comme ça, c'est n'importe quoi. Genre ça, quand j'y réfléchis aujourd'hui, bah moi je me trouve trop bête hein. Franchement, j'ai pas de pote, allez je vais me bourrer la gueule toute seule et je vais me niquer le foie, bah non merci. Pendant longtemps je me suis sentie seule, mais j'avais pas aussi, genre j'avais pas assez pris de recul sur moi. En gros, et ce que là j'essaye de dire c'est que à un moment donné je me suis retrouvée seule après m'être fait des potes et n'ai pu en avoir. Et là, je me suis retrouvée seule. Et là, j'avais plus envie, en fait, de rechercher encore à me faire des potes ou un nouveau cercle d'amis ou je sais pas quoi. Mais j'ai préféré me concentrer sur moi. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je suis? Qui je veux? Qu'est-ce qui me définit en tant que personne? Pourquoi j'ai envie de sortir à un tel ou un tel moment? Et qu'est-ce que les choses peuvent ou ne pas m'apporter? Est-ce que si je vais boire un verre avec est-ce que je vais être contente pour ça? Est-ce que quand je
je sais pas, est-ce que si je vais boire un verre avec cette personne-là, c'est juste parce que j'ai envie de sortir ou c'est vraiment parce que j'ai envie de voir cette personne? Et ça, franchement, c'est une question, j'ai commencé à vraiment me la poser. Et il y avait genre tellement de fois où genre je suis sortie, même pas parce que genre j'avais vraiment envie de voir la personne, mais juste parce que j'avais envie de sortir, boire un verre ou je sais pas quoi. Que non, genre maintenant, non. Comment dire, genre maintenant si j'ai envie de sortir, si j'ai envie de voir une personne, bah je veux vraiment aller chercher la personne pour ce qu'elle m'apporte et non pas juste parce que je m'ennuie et parce que j'ai envie de sortir. En gros, genre j'ai voulu me détacher de de tout parce que du coup genre j'ai traîné avec des gens avec qui genre je pouvais pas être totalement moi-même, pas parce que et ça m'a saoulé genre de me sentir conditionnée en fait par mon entourage. Du coup, j'ai voulu me retrouver genre plus avec moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à plus lire, plus faire du sport, à me reconcentrer sur mes cours, à me reconcentrer en fait sur moi, à prendre soin de moi vraiment, de moi et ce que je veux faire. Et, et franchement, je me dis, les choses vont évoluer et sûrement la moitié des personnes, enfin, la plupart des personnes que je fréquente aujourd'hui, bah, d'ici quelques années, je les verrai plus du tout. Et je vais pas, j'ai pas envie genre de me, de me sentir soumise parce que je traîne avec une telle ou une telle personne et que du coup je dois agir comme si, comme ça, ou je sais pas, ça m'est déjà arrivé d'être avec des filles, bah, je vais pas dire des filles un peu princesses, mais genre, comment dire, je sais pas, péter un rire de sauvage et que genre elle me regarde un peu en mode ah ouais, mais elle rigole fort ou c'est un peu un garçon manqué et ah, je suis comme je suis, tu n'aimes pas, je me casse, tu te casses, c'est fait, c'est bon. Je vais plus me conditionner parce qu'il y a des personnes ou pas. Et franchement, me retrouver toute seule avec moi, euh, ça me permet aussi d'ouvrir les yeux par rapport aux autres. Ça me permet d'ouvrir les yeux par rapport aux amis, aux personnes que je croyais être des amis. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y en a aussi beaucoup qui profitent, hein. Enfin, si, on en a parlé. Mais vraiment, j'ai rencontré trop de personnes aussi qui voulaient profiter de toi à un moment donné. Et une fois qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, bah, ça commençait à partir et à partir. Et sincèrement, les amitiés et ce qu'on considère comme des amitiés, des fois on se trompe souvent. Et je trouve ça important, juste de garder une indépendance. Juste de savoir avoir assez de recul sur ce que t'es, ce que tu veux et ce que t'as besoin. Et que les personnes qui interviennent dans ta vie soient juste un plus et pas une nécessité en fait. Et du coup, voilà. Je suis pas ici pour dire arrêtez de sortir, arrêtez de vos potes, c'est des faux potes. Je ne dis absolument pas ça. Mais par contre, réfléchissez à vous, ce que vous voulez, comment vous vous sentez avec les personnes avec qui vous traînez, ce que ça vous apporte vraiment. Si des personnes vous aident à vous construire, c'est le top du top. Par contre, si c'est des personnes avec lesquelles genre, vous sentez que vous ne pouvez pas totalement vous exprimer, ou que vous ou des personnes genre, je sais pas, qui vont peut-être vous juger, ou des personnes qui vont pas vous faire sentir comme vous aimeriez bien, franchement réfléchissez à si ça vaut vraiment la peine de continuer à traîner avec ces personnes-là. Je parle de ce que je sais, je parle de ce que je sens, et voilà, c'est mon avis, hein. Écoutez, et attention à être dépendant aux gens. Voilà, c'est très important. Il faut savoir quand arrêter les choses. Du coup, voilà, c'était tout pour moi. Voilà, j'ai filmé, nanana. J'espère que ça va donner un truc bien au montage. Et puis, je referai sûrement d'autres vidéos. Hein, parce que j'aime bien, hein, j'aime bien. Et j'attendais juste d'avoir assez de couilles pour le faire. Et c'est parti. Bisous.